vie a changé. Chérie. Papa, écoute, je suis vraiment désolée. Non, t'as pas à t'en vouloir, c'est de ma faute si la conversation s'est mal finie. Franchement, j'ai pas envie d'y aller, je préfère rester avec toi. Cara, ton grand-père ne m'avait pas téléphoné depuis des années. C'est très important pour lui. Et pour ta grand-mère. Mais ces gens, je les connais pas. Tu vas apprendre à les connaître, c'est l'occasion. Tu peux m'accompagner? Non, je crois que ce sera beaucoup plus simple. Et si tu y vas toute seule. À chaque fois que je vois une étoile briller si fort, je me dis que quelque part, maman veille sur moi. Comme si on était à nouveau une famille. Je suis sûr qu'elle est là. Elle veille tout le temps sur toi. C'est pas juste, Ashley. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Ça va bien se passer. Une semaine, c'est pas long. Mais je les connais pas, ces gens. Tu vas rencontrer ta grand-mère, Jessie, ça va être sûrement très sympa. Je voulais rester ici avec tante Jenny. Arrête. Je suis obligée de passer Thanksgiving avec ma mère et Noël avec mon père, tous les ans. J'ai pas le choix. J'ai appris à faire avec. T'as fini par t'y habituer? C'est nul, mais j'ai 2 fois plus de cadeaux, ça compense. C'est la première étoile du soir. Tu veux faire un vœu? Je voudrais avoir une famille. Une vraie famille à moi. C'est sûr. Madame, monsieur, asseyez-vous. Merci. Merci. Nous invitons nos passagers de première classe et le personnel de l'armée américaine à embarquer porte 7 pour le vol 2349 à destination de Stillwater, Oklahoma. Je vous en prie, faites quelque chose, sinon je ne le reverrai pas avant son départ en mission. Je suis vraiment navrée, mais le vol est complet. Il n'y a plus aucun billet à vendre. Je vous en prie, vous ne pouvez vraiment pas trouver une solution. Si je ne prends pas ce vol, je ne le reverrai pas avant 18 mois. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Mais ce sont les fêtes de fin d'année et tous nos vols sont archi complets. Tenez. Je lui donne mon billet. J'espère que vous verrez votre amoureux avant qu'il parte. Merci beaucoup. Oh, vous êtes un ange. Si vous saviez ce que ça représente pour moi. Hé, ce que vous avez fait pour cette dame, c'était admirable. Oh, faut pas exagérer, je peux attendre quelques heures, ça va. Sérieusement, c'était pas anodin comme geste. Faut être réaliste, personne d'autre ne s'est proposé. Et vous savez quoi? On a eu une annulation de dernière minute. Vous avez un billet pour ce vol. Oh, c'est pas vrai? Je vous souhaite un excellent voyage. Merci. Première classe. Quoi, ici? Oui, siège 2A. Merci. Non, pardon, désolée. Non, non, c'est rien, pas de souci. Jessie Wilkins. Cara Gentry, enchantée. Il est vraiment super chou ton petit sac, j'adore. Ah, c'est gentil, merci. J'adore tes chaussures. Tu cours?
Oui, de temps en temps. Et toi? Oui, j'ai fait le cross de mon lycée. T'es où au lycée? À Belvédère, c'est un petit lycée privé. Et toi, tu vas où? Burlington High. Oh, cool, t'es en quelle classe? Je suis en première. Ah, alors on a pile le même âge, c'est trop drôle. Quelle matière tu préfères? Ben, j'aime beaucoup la musique. Et en ce moment, je me concentre sur mes cours de conduite. Ça me rend assez nerveuse et je néglige un peu le lycée. Toi, t'aimes quoi? J'adore la musique et tout ce qui est artistique. Ah, et est-ce que tu joues d'un instrument? En fait, je chante. Moi aussi, c'est fou comme coïncidence. On retourne aussi sur le même vol, c'est bien. Pour l'instant, mon billet est en stand-by. Et sinon, tu vas chez qui à Stillwater? Non, en fait, moi, c'est à Guthrie que je vais. Tu vas à Guthrie, c'est vrai? Oui. Moi aussi? Non, tu rigoles? Non. C'est pas vrai. Je vais chez mes grands-parents, mais j'ai pas très envie. Et toi? Chez ma grand-mère. T'as pas non plus l'air ravie. En fait, c'est la première fois que je la vois, et du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ah oui? Je crois qu'elle vit dans un mobile-home ou un truc comme ça à Guthrie. D'ailleurs, ça me dérange pas, j'ai pas l'habitude du grand luxe. C'est quand même pas un cauchemar. Attends, c'est facile à dire. Tu sais, moi, je préfère 1000 fois fréquenter des personnes authentiques qui s'aiment sincèrement plutôt que des riches snobs qui ne pensent qu'à l'argent et aux apparences. Mes grands-parents ne m'avaient pas appelé depuis je sais pas quand. Et je suis dans le même cas que toi. Je sais pas quelle tête ils ont, je les ai jamais vus. Merci. Merci. Tenez. Alors, à notre Noël dans l'Oklahoma? Avec cette famille qu'on n'a jamais vue. C'est ta mère qui t'a poussé à y aller? Ça ne va pas? Elle est décédée cette année. D'un cancer. Oh, je te demande pardon. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Est-ce qu'avec le temps, ça fait moins mal? Parce que là, pour moi, c'est dur. Je vais chez ma tante avec mes cousins. Ils sont gentils, mais j'ai tellement de chagrin. Elle me manque. Je peux pas dire qu'avec le temps, ça va beaucoup mieux. Je vis avec mon père et ça, c'est plutôt chouette, mais elle me manque toujours. Je connais pas mon père. J'ai grandi sans savoir où il était. C'est pas marrant. Ouais, et je sais pas vraiment pourquoi. Ma mère voulait pas en parler. Bon. Ça va pas être la fête Noël cette année. Non, pas top. Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre descente vers Stillwater, Oklahoma. Veuillez retourner à votre place et ranger vos effets personnels. Quoi? Je me demandais comment ce serait d'être à ta place, jouer les princesses rien qu'une journée. Je rêverais d'être à ta place une journée. Je voudrais changer ma vie avec toi. Oui, moi aussi, tout serait sûrement plus simple. C'est génial, ça m'éclate. Ma dude va vraiment super bien. Oh oui, j'ai hâte de faire du shopping dans les boutiques de luxe avec Pour ta moi, famille. ce sera barbecue avec la tienne. Je vais monter les pur sang de ton grand-père. Et je vais manger les gâteaux de ta mamie. Parfait, on est bien d'accord? L'échange dure une semaine, on s'amuse, on découvre. Personne ne doit savoir. Ni vu ni connu. Est-ce que c'est toi, Jessie? Ah,
Je suis ta mamie, Judy. Viens là, ma poulette, approche. Ah. Laisse-moi te regarder, mon chou. On dirait ton père. T'es ce portrait craché. Ah oui? Tu ressembles aussi à ta maman, mais quand je te regarde, je crois voir ton père. C'est fou. Ah. Viens, installons-nous vite dans ma camionnette avant que le vent nous emporte. D'accord. Bon, alors. Ton vol s'est bien passé? Oh, moi, j'ai toujours eu horreur des avions, ça me stresse. Cela dit, je suis pas une grande voyageuse. C'était bien, oui. Il y a eu aucun souci, c'est préférable pour un voyage en avion. À qui le dis-tu? Jessie, est-ce que tu aimes les surprises? Parce que j'en ai une pour toi. Jessie, ah, Jessie, c'est vrai. T'es sûre que ça va, ma grande? Oui, c'est... C'est quoi la surprise? Ah bah, je vais rien te dire, sinon ça gâcherait tout. Mais tu vas adorer. Génial. Regarde-la. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est magnifique. Incroyable, mais vrai. Je ne t'avais pas vu verser une larme depuis des années, Elsa. Je ne pleure pas, ça doit être la poussière. June, faites-la entrer. Oui, madame. Bienvenue, mademoiselle Kara. Entrez, je vous en prie. Kara, voici votre grand-mère Elsa et votre grand-père Bob. Enchantée. Quelle belle maison. Merci du compliment. On est ravis de faire enfin ta connaissance. Il nous faudra revoir ta poignée de main. Ah, pardon, autant pour moi. Ce n'est pas mal élevé, je te rassure. Tu serres la main comme une vraie Yankee. Mais oui, Elsa, elle vient du Vermont. Ce n'est pas une fille du Sud, c'est une Yankee, une fille du Nord. Et bientôt une dame. Nous allons raffiner tes manières. Ne fais pas attention à elle. On va surtout essayer de te faire passer un excellent Noël. Oh, tes cadeaux ne sont pas encore tous là. Mais maintenant que je devine ta taille, je vais pouvoir te racheter toute une garde-robe. Mais pour commencer, je crois avoir vu un paquet pour toi. En attendant Noël, un petit quelque chose. Vas-y, ouvre-le. Je t'en prie, n'hésite pas. Waouh. Oh, oh. Oh. On fait un arrêt ici, c'est prévu? Oui, c'est ta grande surprise. Il avait plusieurs dates où il devait jouer à Shreveport, en Louisiane. Il a annulé ses concerts pour rentrer à la maison. Qui? Ton papa, Jessie. C'est ton père. Ah, bonjour, mon grand. Bonjour, maman. Comment ça va, hein? Plutôt pas mal. Oh, c'est super que tu rentres à la maison. Ouais, c'est chouette. Je suis contente de te voir. Tu m'as manqué, hein, il y avait longtemps. Ouais, c'est sûr. Ah. Bonjour, Jessie. Bonjour. C'est une sacrée surprise. Je suis tellement heureux de te rencontrer.
J'étais vraiment impatient. J'ai beaucoup de choses à te dire. Aucun souci. On a toute la journée. Oui, on a tout notre temps. Dis donc, Jessie, ça te tente de prendre le volant? Pour de vrai? J'ai pas encore mon permis, tu sais. Oh, tu peux y aller. Ici, c'est l'Oklahoma. Ta grand-mère et moi, on te laisse faire. Je sais pas si je vais y arriver. Je commence à peine les cours de conduite. T'en fais pas, je vais être juste à côté de toi et on va prendre que des petites routes. Alors, ça les a pas trop contrariés que tu renonces à tes concerts à Shreveport? Si, un petit peu, mais ils vont devoir se passer de moi. J'ai tout plaqué. Quoi? T'en fais pas, ce sera pas un problème. C'est définitif, j'arrête les tournées. Terminé. Pourquoi? Parce que je veux me poser. Avoir un vrai foyer. Pour Jessie. Donc ça, tu vois, c'est Casey. Viens avec moi, je vais te présenter une de mes créatures préférées. Regarde-moi cette beauté. Je te présente Axel. Salut, Axel. Tu l'aimes? Oui, beaucoup. Il est magnifique. Ta maman adorait monter à cheval. Elle a connu ton père comme ça, d'ailleurs. Ah oui? Oui, elle s'est présentée ici un jour en me proposant de s'occuper des chevaux si en échange je la laissais les monter pour les courses de baril. J'avais pas besoin de palefrenier, je m'apprêtais à lui dire non. Et là, elle s'installe contre la porte du box et elle me sort. Dites donc, vous la connaissez cette blague? C'est un serpent à sonnette qui vient de muer et qui entre dans un saloon. Le barman lui dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Et le serpent lui rétorque « Oui, je cherche le sale cow-boy qui a voulu ma peau. » Tu vois le genre. Du coup, je l'ai tout de suite embauché. Et dès que ton père l'a rencontrée, il est tombé amoureux d'elle. Enfin, bref, t'en fais pas. Je vais dire à notre dresseur de te montrer comment monter ton nouveau cheval. Le mien? Oui. C'est très gentil. Mais il faut pas me couvrir de cadeaux. Hein? T'es comme ton père, décidément, t'as de qui tenir. Suis-moi. Mieux vaut rentrer te préparer. Ta grand-mère a prévu un programme chargé pour cet après-midi. Ah, il y a de la place à la pompe, là. Parfait. Impeccable. Ouais. Bravo. Ah, ouf. Bah, tu vois que t'as assuré. Phew. Est-ce que t'as besoin d'un coup de main? Oui, ça se voit tant que ça. Bouge pas, je vais te montrer. Tiens, regarde. En fait, faut soulever, comme ça, et après tu tiens. Ah, d'accord. Et c'est tout. Mets-en pour 20 $. C'est bien ça que tu voulais boire? Ah, oui, super, merci. De rien. Tu sais, je crois que j'avais à peu près ton âge quand maman m'a laissé conduire pour la première fois. Et tu te débrouilles beaucoup mieux que moi à l'époque, je dois dire. Merci. Et sinon, après, on va où? Bah d'abord, on va passer dans le centre pour aller au salon de coiffure de ta grand-mère. Et ensuite, direction la maison de ton oncle Roy. On va s'installer chez lui. Et tout à l'heure, on a prévu de faire un barbecue. C'est génial. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Oh mon Dieu. Oh. Comment dire, c'est...
c'est... Si vous sortez de cette chambre maquillée comme ça, votre grand-mère va nous faire une attaque. Mais c'est pas grave, ne vous en faites pas. Il y a une esthéticienne dans le personnel de la maison. Elle va réparer ce... désastre. Elle travaille ici à plein temps? Oui. Est-ce que vous avez une robe longue pour la soirée de Noël dans vos bagages? Quelle soirée? Celle de Noël. Votre famille organise une réception somptueuse. En votre honneur. C'est tout ce qu'elle... Tout ce que j'ai est là. Oh! Ce n'est pas un souci. Nous allons... Je vais voir ça avec notre boutique habituelle. Ils nous enverront une petite sélection, d'accord? On vous trouvera une jolie robe. J'ai quelques petites choses à prendre au passage, c'est tout. Je vais en profiter pour mettre des fringues propres. Très bonne nouvelle, parce que tu sens le fauve. C'est pas étonnant non plus. Je te rappelle que j'ai voyagé toute la nuit. Non, ça va aller, laisse, je peux le faire moi-même. C'est mon métier, ma chérie. Fais-moi confiance. Jessie. Oui. Je sais à quel point ça a dû être affreux de voir ta maman partir comme ça. Oui, c'est sûr, mais je préfère pas en parler. En tout cas, sache que si un jour tu as envie d'en parler à quelqu'un... On a traversé des épreuves, nous aussi. Et ça fait aussi partie de ce que nous sommes. Et donc, n'hésite pas, surtout. Si t'as besoin d'une oreille compréhensive. D'accord? Oui, je te ferai signe. C'est bien. Maman, j'arrive pas à choisir, je mets quelle chemise? Une petite minute! Quand on est maman, c'est pour la vie. J'ai demandé à Louisiane si elle voulait bien m'aider, mais donc elle m'a dit qu'elle prendrait du temps quand elle serait là, mais tout va bien. Elle est toujours overbookée, c'est pas si simple. Allô? Salut. Comment ça va? Je trouve mes marques. T'es sûre? Moi, je nage dans le luxe et toi, tu vis à la dure. Non, j'ai élargi mon horizon. J'ai conduit le pick-up de ta grand-mère, je me suis éclatée. Waouh. Ta maman était vraiment très belle. Il y a une photo d'elle au salon de coiffure de ta mamie. Ouais, elle était jolie. Donc ça va, ils sont gentils? Est-ce que tout se passe bien? Ils sont adorables. Il y a juste un petit détail. Dis-moi. Ils voudraient que tu vives avec eux pour de bon. Je veux dire, en permanence. Jessie? Oh, faut que je te laisse. Ta grand-mère m'appelle. À plus tard. I don't need a map to show me the way back to Oklahoma. I just need a fast freight and one night and one day to be back. Oh, regardez! Il a dû dévaliser tout le rayon des décorations de Noël du magasin. Il en a mis partout. Attention, attention, le chien! Mais qu'est-ce que c'est que ce père qui fait peur à sa fille? Arrête! C'est pas malin. Oh, si on peut plus rigoler. Tu sais bien que j'aime bien m'amuser de temps en temps, non? Salut Roy! Wouh! Ah! Ça fait plaisir. Comment tu vas? Nickel. Ça va? Content de te voir. Ah, et moi non. Alors Jessie, je te présente mon cousin qui est comme un frère. Tu peux l'appeler Oncle Roy. Bienvenue au paradis, Miss Jessie. Ravi de te rencontrer enfin. Moi aussi, oncle Roy. Et c'est qui les garçons? Moi, je m'appelle Roger, et lui là, c'est Donny Ray. Il fait le timide au début, mais quand il te connaîtra, il va plus te lâcher, tu vas voir. Roger et Donny Ray, je vous présente votre cousine Jessie. Alors, tu viens d'une grande ville, il paraît? Oui, assez grande. Les enfants, si vous preniez leurs bagages, allez les porter à l'intérieur. Tu peux dire adieu à ta valise, Jessie. Junior doit être quelque part dans le coin. Ah oui, tiens, il est passé où, Junior? Sors de ce camion, Junior! Tu parles même pas peur, viens me chercher! Tu vas voir de quel bois je me chauffe, gros malin! Oncle Roy, où est leur maman? Elle est en mission en Afghanistan. Ah. Elle téléphone quand elle peut, mais elle nous manque beaucoup. Je voudrais qu'elle soit avec nous. En tout cas, chapeau, Roy.
T'as assuré, question des cours. Oui. Ah oui. T'as sorti le grand jeu. C'est vrai, bravo. C'est vrai, Ah oui. vous aimez? C'est très joli. Et ça, on jette. Ah, tant mieux. Allez-y, installez-vous. Asseyez-vous. Oui. C'est parti. On allume le barbecue. Tu m'étonnes. Waouh! C'est toi qui as tout préparé? Ah oui, c'est la recette de ta grand-mère. T'es au courant que ta mamie a été Miss Rodéo? T'as gagné un concours de beauté? Non, non, non. Je faisais de la course de baril et je montais des taureaux. En gros, j'étais un vrai garçon manqué. Eh, ça va pas griller tout seul, hein? Attends, je m'en occupe. Je vais le faire, t'inquiète. Donne. Bouge pas. T'avais été élue Miss Cheval Sauvage, non, maman? Ouais, elle a aussi été élue Miss Puits de Pétrole. Le trophée est en forme de Derrick. La grande classe. Et t'as gagné le concours de beauté de Stillwater. Ouais, c'était il y a 30 ans et j'avais 15 kilos en moins aussi, surtout. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une salade de pommes de terre à l'œuf. Ça va avec tout. C'est super bon. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des travers de porc. T'as jamais mangé de travers de porc? Je sais pas trop si je connais. Tu devrais essayer de cuisiner avec Roy. Oui. Ça va être sympa. Vas-y. Roy, t'as pensé à mettre du bacon dans tes haricots blancs? Faut toujours mettre du bacon dans les haricots blancs, la sauce tomate. Ouais? Ouais, j'en ai mis. Ouais, vas-y, c'est bien. Il a pas mis de bacon dans ses haricots blancs. Kara, je tiens à te dire que nous sommes très heureux que tu aies accepté de passer Noël avec nous. Moi aussi. Je voudrais apprendre Tu voudrais apprendre quoi? à vous connaître tous les deux. Je voudrais mieux vous connaître. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à apprendre sur nous. Ta grand-mère est une ancienne reine de beauté, une femme qui a beaucoup de style. C'est un pilier de la bonne société locale. Et la matriarche de notre famille. Matriarche, tu me fais prendre un coup de vieux. Excuse-moi, très cher. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce ridicule bolo autour du cou? Que veux-tu? Je suis un vieux bonhomme qui a fait fortune dans le pétrole, qui aime les chevaux, mais aussi porter un bolo taille de temps en temps. Merci, June. Ça va Très comme bien, monsieur Gentry. Et tu peux me parler de monsieur... de mon père? Jeff, ton papa, est un homme exceptionnel. C'est vraiment une très grande fierté pour moi. Il a créé son entreprise tout seul en partant de rien. Aujourd'hui, c'est une belle réussite. Et j'imagine que ce que tu voudrais savoir en réalité, c'est la raison pour laquelle... Tu vois, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Parfois, dans une famille, il y a des désaccords. Chacun suit une route différente, c'est tout. Mais ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons que ton père revienne dans notre vie. Et que toi aussi tu en fasses partie, bien évidemment. Bon, nos invités arrivent. Je vais devoir aller les accueillir. Excuse-moi. Rejoins-nous plus tard, d'accord? Je suis impatiente que la fête commence. Tu dois faire une entrée remarquée. Très bien. Comme ça, je vais avoir le temps de finir mon assiette, je me régale. Oh, 5 minutes de plaisir, 10 ans sur les hanches. Enlevez-moi ça. Merci de me le rappeler. Une jeune fille a besoin de s'alimenter. Ouais, t'as raison. T'as un joli coup de fourchette, t'es une vraie Wilkins, ma grande. C'était délicieux, mais là, j'en peux plus. Attention, Roger, vas-y doucement avec ton frère. Oh. Hey, il a une sacrée force dans le bras, ton Ah ouais, gamin. c'est clair, je te dis pas. Waouh. Je joue comme une fille. Et alors, ça veut dire quoi, ça? Ça peut très bien jouer, les filles. Du moment que t'es moins nul que Roy. Quand on te lance, rattrape le ballon en te disant que t'es en mode mâchoire d'alligator, compris? Pardon? T'as jamais vu un alligator? Comment ça? Un alligator, quoi, c'est comme un crocodile. Ah, mais si. Tu vois? Si. Tu chopes la balle et tu la tiens fort. Vas-y, recommence. Tu la lâches plus, hein? Voilà, c'est ça. Tu vois que t'es doué. Oui, Qu'est-ce que je te disais? Vas-y, avance. J'avance? Ouais, cours. Voilà. Super. C'est bien, bonhomme.
Oh non, mais j'ai plus de place, moi. Eh si, les travers, ça se mange sans fin. T'as peur qu'il te reste en travers de la gorge? T'es le roi de la blague, toi. Tu vas voir si j'ai peur, tu me défies? Carrément, ouais. On va voir qui finit le premier. Ouais. Je peux en manger tant que je veux, je suis jamais malade. Mamie Judy? Tiens. Oh, tu m'as appelé mamie, mon petit cœur. Oh, ça me fait tellement plaisir. Entre nous, tu nous as montré ton côté garçon manqué, mais je voudrais voir si tu as aussi un côté princesse. Comment ça? J'aimerais pouvoir te transformer en jeune fille sublime, en reine de beauté. Ça me dit rien, non. Écoute, ma chérie, toute ma vie, j'ai dû supporter des garnements turbulents et crasseux et des hommes qui mangent comme des vrais cochons. T'en veux un morceau? J'ai attendu très longtemps pour enfin profiter de ma jolie petite fille. Entendu, on fonce. Oh non, 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 non. On ne se coiffre pas devant ses invités. Oui, oui. Ah, veuillez m'excuser. Aïda Bess, je te présente ma petite fille Cara. Juste ciel, quelle merveille. C'est une jeune fille merveilleuse. Assez pour tenter le concours. Figure-toi que je n'y avais même pas pensé. Tu sais que cette année, Sarah Whitlock ne participe pas au concours de Miss Esprit de Noël? Ça a toujours été la favorite? Donc la place est libre. Quoi? As-tu des talents artistiques? Je chante un petit peu. D'accord, je l'inscris. Quoi? Où ça? Au concours de beauté. Non, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Viens, tu vas chanter pour nous. Je vais chercher quelques bricoles. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez jamais été ensemble, maman et toi? C'est quelque chose que je tenais à t'expliquer. En fait, ta mère et moi, on était très jeunes quand on sortait ensemble. On rêvait de fonder une famille. On s'aimait, tu sais. Mais à côté de ça, on avait aussi d'autres rêves. Mon rêve à moi, c'était de devenir une star de la musique country. Du coup, le jour où ta maman est tombée enceinte, elle n'a pas voulu briser mon grand rêve. Et ça montre à quel point c'était une femme extraordinaire. Elle a insisté pour que je parte, que je fasse une tournée. Pourquoi t'es jamais revenu? Mais je suis revenu. Seulement elle était partie, impossible de la retrouver. Jusqu'au jour où ta grand-mère m'a appelé pour m'apprendre qu'elle était morte. Et c'est là que j'ai eu des nouvelles de toi. Mais jusqu'à il y a peu de temps, tout ce que je savais, c'était que tu vivais dans le Vermont. C'est horrible. Tu sais, faut pas que t'en veuilles à ta mère. Je pense qu'elle savait pas à quel point j'aurais voulu faire partie de ta vie. C'est trop bête tout ça. On était des gamins, nous-mêmes, à l'époque, et elle... C'était une femme formidable. Oui, j'imagine, oui. Comment ça, t'imagines? Eh, Jim, tu veux jouer? Ah, carrément, Tu veux oui, bien merci. m'apprendre quelques accords? Mais bien sûr, si Tiens, ça te je te dit, la je file. t'apprends tout ce que tu veux. Merci. J'en connais déjà quelques-uns. C'est vrai? Montre-moi ce que tu sais faire. Je sais faire ça. Un accord de ré. Et ça. Ça, c'est un accord de sol. Et je sais aussi faire ça. Et tu sais aussi, tiens, sans blague, tu sais en faire plein des accords déjà, Et- c'est super. Et un accord de mi. Ça doit être ça. Bien. T'es prête pour faire de la scène? Eh, on devrait l'inscrire au concours Miss Esprit de Noël. Ah oui, je trouve que c'est une excellente idée.
Miss Esprit de Noël. Ouais, tu vas éclipser toutes les autres jeunes filles. Ouais. Tu as un talent artistique? Oui, je chante un tout petit peu. Et tu sais jouer de la guitare? Oui. Quelques accords, oui. Vas-y, ma grande, lève-toi. Fais comme si tu étais à un concours de beauté. D'accord. Oh, je sais. Tu connais Silent Night? Oui, bien sûr. Tout le monde la connaît, ils vont adorer. Silent Night. Si tu veux. Guitare et clavier uniquement, et jouer en sourdine surtout. Bien, très bien, on y va. On y va. Et voilà. Ah ouais, c'est chouette. C'était magnifique. Waouh, tu chantes vraiment bien. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi. Bon, notre petite fille a beaucoup de talent, je trouve. Cette jeune femme est faite pour être élue Miss Esprit de Noël. Tu n'envisages pas sérieusement de... Si, bien sûr, c'est décidé. C'est insensé, Elsa. Tu ne peux pas t'en empêcher, ma parole. Johnny, un verre, s'il vous plaît. Oh, ton mari n'a pas l'air aussi enthousiaste que toi. Je m'en occupe. Cette jeune fille est belle comme le jour, et elle est douée. Elle mérite de remporter ce concours. Ne t'avise pas de me mettre des bâtons dans les roues, Bob. Est-ce que tu lui as demandé son avis à elle? Son avis sur quoi? As-tu pris la peine de lui demander si elle a envie de participer à ce concours de beauté grotesque? Bien sûr qu'elle en a envie. Pourquoi s'y opposerait-elle? Voilà. C'est une réaction typique de toi, Elsa. Tu pars toujours du principe que si toi tu as un objectif, tout le monde doit être d'accord. Mais gare à ceux qui te contrarient. Tu fais une croix sur eux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tu l'as fait avec nos amis, tu l'as fait avec notre fils. Notre fils? Tu sais très bien que j'ai fait le maximum pour le préserver et te protéger par la même occasion. Sans moi, tu aurais fait la plus grosse erreur de ta vie avec cette fille. Où en serais-tu maintenant, Bob? J'ai choisi des amis bien sous tout rapport. J'ai su choisir cette demeure, nos relations. J'ai tout supervisé. Tu es un homme respecté. Et c'est à moi que tu le dois. Donc, si je veux que cet enfant gagne le concours de beauté que j'ai gagné étant jeune, tu ne m'empêcheras pas de l'y inscrire. On ne contrarie pas Elsa Gentry. Surtout pas. Tu aimes les applaudissements? Oui. Oui, qui, s'il te plaît? Oui, grand-mère. Parfait. Je t'inscris au concours de beauté.
Avec un bon entraînement et de la discipline, tu devrais l'emporter. J'ai mes chances, tu crois? Oh, question champ, oui. Pour le reste, il nous faudra une bonne dose de travail et beaucoup d'efforts. C'est réalisable? Sache que tu as une arme secrète, donc ne t'inquiète pas. Quelle arme? Moi. Tu n'auras qu'à suivre tous mes conseils à la lettre. Bonjour. On s'en reparlera. Et je ferai de toi une reine. Ce jeune homme, il s'appelle Wesley Cooper. Il vient d'une très bonne famille de la région. Va donc lui parler. Quoi? Non, je... Oh, n'aie pas peur des hommes. Tu es une gentry, je te rappelle. Tu contrôles la situation. La tête haute. Voilà, c'est bien. T'as qu'à faire un tennis demain si tu veux. Excusez-moi. Bonjour, Wesley, c'est ça? C'est bien ça. Je suis content de te parler. J'arrive pas à croire que tu m'aies entraîné là-dedans. C'était pas difficile, Kara te manque trop. C'est vrai qu'elle me manque. On a combien d'heures de vol? Je sais plus, dans les 3h30, je crois. Attends, chérie. Une seconde. Tenez, monsieur. Merci du fond du cœur. Joyeux Noël. Que tous vos vœux se réalisent pour Noël. Merci. C'est là? Alors, quel veux-tu faire pour Noël? Quoi? Non, non, non. Je te dirai rien du tout. Sinon, ça va pas marcher. Y a aucune loi qui dit que ton vœu ne se réalisera pas si tu le révèles. C'est dingue, l'avocat t'a parlé, t'as ça dans le sang, hein. C'est sorti tout seul, ouais. Alors, tu me le dis? Je voudrais qu'on soit une vraie famille. Toi et Kara? Et toi? Qu'est-ce que tu veux pour Noël, mon bonhomme? Bon, j'ai fait une petite liste. Alors, un télescope. Je veux une batterie, une vraie cette fois, s'il te plaît. Et un hélicoptère, un avion et une voiture télécommandée. Des jeux vidéo, un quad, un nouveau vélo, une caméra, un ballon en cuir, une mallette de magicien, un kart, une tablette. J'ai comme l'impression que ça va nous coûter un peu cher, Noël, cette année. On se débrouillera. On s'en sort toujours. Ton concours de beauté, est-ce que il y a une récompense à la clé? Affirmatif, oui. On aurait assez pour leur payer de beaux cadeaux? Oui, à tous les coups. À quoi tu penses, ma grande? Vous croyez que je suis assez mignonne pour participer au concours? Oh, mais bien sûr que oui. Ma chérie, bien sûr. T'es mignonne comme un cœur. D'accord, mais faut avoir des talents cachés, non? Savoir chanter, danser, faire des claquettes. Tu chantes très bien, c'est pas un souci. Pour tout le reste, je t'entraînerai. Oui. D'accord. Et si je l'emporte, la récompense servira à acheter des cadeaux à mes cousins. T'es une vraie Wilkins, toi, bravo. T'es adorable. In the moments just like these, my heart starts to sing, and anything we dream can happen. If the limit is the sky, then come on, let's fly past the moon and right on up to heaven.
want you to know all of the things we see and do. Life is the best because of you. Wherever we go, I want you to know, sure as the sun comes shining through, I will always be right here for you. Allez. On vient faire quoi? Aujourd'hui, on va te montrer ce que c'est que le véritable esprit de Noël. C'est important d'ouvrir son cœur aux autres, hein. Oh, Roy, là, il y a un gâteau dans le pick-up, tu peux le prendre? Ah, oui, bien sûr, j'y vais. C'est bon? On y va? Faut pas oublier le gâteau, hein. C'est merveilleux ici. Oui, c'est un endroit très agréable. On n'y croise que l'élite de l'élite. Oui, et les plus snobs parmi les snobs. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Tu as tout ce qu'il faut pour briller parmi eux. Et je compte bien te montrer comment faire. Tu vas me montrer quoi, au juste? Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens qui sont à table. Ce n'est pas n'importe qui, ils sont de notre monde. Des médecins, des avocats. Lui, c'est un sénateur. Mais nous sommes des gentry. Une élite, la crème de la crème. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute, ma chère. C'est la Bible qui le dit. Et sur ces bonnes paroles, tu m'excuses, je crois que je vais aller me mêler aux gens normaux. Ignore-le, Kara. Entre nous, une jeune femme de ta classe doit s'affirmer. Montrer un maximum d'assurance. Tu dois être au-dessus de tout le monde. Afficher une attitude qui indique qu'on ne doit pas te traiter n'importe comment. Toujours, tu entends? Tu es une gentry. C'est bien compris? Je crois, oui. Sois-en sûr. Merci. Tenez, un petit cadeau pour Noël. Tenez. Merci. Bon appétit. Je rêve? Qu'est-ce que tu fais? T'es là pour donner un coup de main, pas pour engloutir un tiers du gâteau. Justement, je rends service. Je me dévoue pour en manger, comme ça permet à quelqu'un d'autre de garder la ligne et la santé. Et en plus, je demande rien en échange. On y va? Non. Je veux pas y aller maintenant et risquer de gâcher les moments les plus magiques qu'elle ait vécus depuis longtemps. Tu pourras pas retarder les retrouvailles éternellement. Je sais. Je préfère y aller pour le repas de Noël. Pourquoi attendre autant? Je lui laisse le temps de profiter. Tu parles, c'est toi qui as besoin de temps. Possible. Chérie, je n'ai pas parlé à mon père depuis très longtemps. Je sais pas comment il va réagir. C'est tes parents. S'ils ont invité Kara, c'est que toi aussi tu es le bienvenu. À tous les coups, quand ils te verront arriver, ils seront tout aussi nerveux que toi. Ils ont invité Kara en espérant te faire venir, je pense.
J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. J'ai entendu une chose surprenante quand j'ai inscrit notre future Miss tout à l'heure. Oh, raconte. Une jeune femme dénommée Jessie Wilkins est aussi en lice. Tu as bien dit Wilkins. Ça pourrait être une parente de Judy Wilkins, selon toi? Ce n'est pas un nom très rare. À mon avis, ce n'est pas la même famille. Oh, nous sommes en retard. Pardon, grand-mère. Mademoiselle Cara, Madame Gentry, je pars déposer ça comme vous m'avez dit. Pourquoi vous prenez ma robe? Elle va la donner à une association caritative. Pourquoi? Je comprends pas. Une vraie dame ne porte jamais la même robe 2 fois. Je t'en prie, je l'adore cette robe. Je peux la garder pour une autre occasion? Non, pas question, c'est mon dernier mot. Il te faut une nouvelle robe pour ta future victoire. Une robe élégante qui fasse Noël, une tenue festive, une pièce distinguée et couture. On va regarder quelques modèles. Émile Claudier ne va pas tarder. Émile Claudier? Le styliste. Je sais qui est Claudier. Et bientôt tout le monde saura qui tu es. Oh là là, elle est trop jolie. J'adore le côté rétro. Mais il faut un petit truc en plus. C'est-à-dire? Des accessoires, du strass, du doré, des bijoux. Faut que ça brille. Que ça brille, oui. Il faut que ça brille. Et tu verras, avec ta tenue, tu vas tous les éblouir. Super. Bon, je retourne en ville voir si je trouve quelque chose. Je peux venir avec toi? Ah, non ma chérie, j'en ai pas pour longtemps. Mais je voudrais que tu gardes les garçons. T'es sûre? J'ai pas trop l'habitude de jouer les babysitters. T'inquiète. Tu vas les entendre se chicaner, crier, râler, se disputer. Il faut pas t'affoler surtout, tu laisses faire. Je les ignore? Ouais. Par contre, si tu les entends pousser un tas de hurlements horribles, n'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Entendu. S'ils poussent des hurlements horribles... Je tape pas les filles, alors tu bouges et vite. Fais gaffe parce que moi j'hésiterai pas à te taper. Tu sais lancer un ballon? T'as pas trouvé plus stupide comme question? Alors on va faire une partie. Ok, et en cas de victoire, on gagne quoi? Sinon on gagne. T'embêteras plus jamais Roger. Et je te mettrai pas une raclée. Et si on gagne? Tu feras une exception à ta règle et tu taperas une fille. Mais attention, je sais me défendre. D'accord. Je dis face. Pile, on a la balle. Je peux me changer d'abord? C'est maintenant qu'on joue, pas un autre jour, tu vois. Alors, on choisit quel modèle de robe? Oh, pour l'instant, regarde, c'est l'occasion de ressortir les albums photos. Tu reconnais qui c'est, là? C'est mon... Ton père a toujours été très bel homme. Et à côté, c'est la mère... C'est ma mère. Oui, c'était ta mère. Tu as d'autres photos de ma maman? Ouais. Elle est tellement jolie. Il est jaloux de m'élancer, alors je suis sûre qu'il va faire des passes. Junior, Doniret, le lâchez pas, ok? Et moi, je fais quoi? Tu marques son copain, je m'occupe de l'autre. Ça veut dire quoi, marquer? Tu le colles et tu l'empêches de rattraper le ballon en l'interceptant. Compris? Compris, ça marche. Ouais. Équipe orange, attention, on engage! Junior et Doniret, vous vous écartez. Tu vas faire croire que tu vas faire une passe. D'accord. Équipe bleue, vous êtes tous prêts? On joue!
c'était bien joué, hein, jolie course. Tu te débrouilles bien. On devrait refaire une partie, non? Peut-être une autre fois. Quand tu veux, on en fera une. Et en attendant, tu laisses Roger tranquille, ok? Ouais, t'inquiète, lui aussi, il est plutôt cool, je trouve. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit? Non, c'est mon rêve en plus. Vous voulez pas vous calmer 5 minutes? Tu peux toujours rêver, tonton. Et arrêtez de courir sous le porche. Je suis désolée d'avoir abîmé ma robe. Ah, t'inquiète pas pour ça, ma chérie. C'est pas grave. Ouais, t'as voulu protéger tes cousins. C'est 1000 fois plus important qu'une robe. Tu as fait ce qu'il fallait et nous sommes très fiers de toi. Mais je vais pas pouvoir me présenter au concours. Mais il n'est pas question que tu te désistes. Hein? On va tous se creuser les méninges pour trouver une solution. Va finir de te débarbouiller, ma puce. Après, on ira te chercher une autre robe. Combien il nous faut? Une jolie robe de soirée de nos jours, je pense que ça doit coûter au minimum 800 voire 1000 $. Moi, je crois que j'ai dépensé tout ce que j'avais pour les cadeaux. J'ai quelques économies que je garde en cas de coup dur. Environ 200 $. D'accord. Quelqu'un a une autre idée? Ouais, j'ai une assurance vie. On économise au cas où les petits voudraient faire des études supérieures plus tard. Il y a une solution. Je pourrais reprendre la route et remonter sur scène pour quelques concerts. Non, non, c'est même pas la peine d'y penser. Quoi, tu voudrais que ma fille croie que je peux pas lui faire plaisir? On va quand même pas prendre l'argent destiné aux études des enfants de Roy. Si tu repars maintenant pour refaire des concerts, qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis d'accord que la robe c'est important, mais il doit y avoir une autre solution. Je ferai n'importe quoi pour la rendre heureuse. Et c'est adorable, je suis fière de toi. Et elle aussi sera très fière, elle t'aime très fort. Mais en attendant, on n'a toujours pas trouvé notre super idée de génie. Je viens de rentrer à la maison, moi. Je suis un peu démuni. C'est tout ce que je sais faire, jouer. Quand ton père est parti, c'était difficile, mais on s'en est toujours très bien sorti. Ouais, mais mon père, c'était un gros nul. On est tous au courant. Ouais, c'est pas faux. Il les a abandonnés. Un papa fauché, c'est 1000 fois mieux que pas de père du tout. Et au final, même si elle ne porte pas une robe digne de ce nom et qu'elle ne gagne pas le concours de beauté, peu importe. Au moins, elle a tout ton amour. Merci, maman. J'ai une idée. On n'est pas loin du centre-ville. Ouais, si on veut aller voir les boutiques, on peut y aller. Bon, papa, Roy, prenez vos guitares et en voiture. Je dois retrouver ma grand-mère et Aïda Bess chez le bijoutier. Kara, j'aimerais qu'on se voit plus. Oui, moi aussi. T'es invité au repas de Noël? Oui, je vais pas rater ça. Je suis impatient. Pourquoi tu leur souris et tu leur dis bonjour? Tu m'apprécierais pas si j'étais comme eux? Si, bien sûr. Je te plais pour ce que je suis ou pour mon argent? Un peu des deux. Je t'apprécie parce qu'on vient du même monde, toi et moi. Il faut que j'y aille. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merci, merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Salut. Tu es une vraie célébrité. Et toi, une vraie jeune fille de bonne famille. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. On pourrait en jouer. Alors, c'est lequel, mon père? Celui qui est à droite, là. À côté de ta grand-mère Judy. Elle est belle. Oui, c'est vrai. Et à gauche, c'est
cousin de ton père, Roy, mais c'est comme son frère, donc on va dire que c'est ton cousin tonton. Tu rigoles? Je t'assure. Et donc, ils sont comment? Ils sont gentils? Ils sont adorables. En fait, je m'en veux un peu de leur faire ça, c'est pas très sympa. Comment est ma famille? Ton grand-père est chouette. Et ta grand-mère est assez rigide, mais pas méchante. Enfin, je crois. Kara. Oui? Oui, grand-mère. Qui est-ce? Je m'appelle Jessie Wilkins. Ah. Madame Gentry, le monde est tout petit. Judy Wilkins. Comme ça fait longtemps. Précisément 42 ans, 2 mois et 13 jours, en effet. Mais qui compte les jours? Moi. Votre petite fille est inscrite au concours de Miss Esprit de Noël, paraît-il? Oui, tout à fait. Elle sera en lice face à la mienne, Kara. Alors que la meilleure l'emporte. Oui, la meilleure l'emportera. Viens, Kara. Salut. Salut. Elle gagne pas à être connue. Oh. Parfait, c'est bien. Plus qu'à accrocher cette guirlande. Ah, Madame Gentry, ravi de vous voir. Moi de même, Jared. Votre petite fille s'est inscrite à la dernière minute. Oh, les derniers seront les premiers. Que pensez-vous de notre déco? C'est très beau, je trouve. Chic et sobre, mieux que l'année dernière. Vous vous êtes encore surpassé. Merci du compliment, vous êtes trop aimable, Madame Gentry. J'ai une faveur confidentielle à vous demander, Jared. Je suis tout oui. Comme tous les ans, c'est vous qui détenez le vote décisif pour ce concours. C'est exact, c'est moi qui tranche. Vous vous rappelez, il y a quelques années, quand vous aviez des problèmes de budget? Oui, je me rappelle que votre donation généreuse a pérennisé le concours. Tâchez de ne pas l'oublier quand vous accorderez votre vote. Où voulez-vous en venir, précisément? N'oubliez pas qui sont vos amis. Vous pourriez avoir de nouvelles difficultés budgétaires un jour. Ménagez vos donateurs. Tout ça, c'est des billets de 5 $? Bah dis donc. 90, 95. On a plus de 700 $. Génial, t'entends ça? On va faire les boutiques alors. Ouais. D'abord, on va déjà aller voir ce qu'ils ont au magasin de vêtements d'occasion. Oh, on n'est quand même pas fauché à ce point-là, t'exagères. Ah, faut voir, avant les fêtes, il peut y avoir des surprises, les gens sont généreux. On pourra avoir de la chance. Oui, on ne sait jamais. Ouais. Le vol 331 au départ de Stillwater est complet pour l'instant. Votre départ est susceptible d'être retardé de 3 jours. Les informations vous ont été transmises par mail. Merci d'avoir choisi notre compagnie aérienne. Non. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pourquoi t'as l'air toute contente? Oh là là, j'en reviens pas. Elle est magnifique. Tu as déjà vu une robe aussi jolie que celle-là, hein? Non. Elle a dû te coûter une fortune. Non. 80 $, c'est un vêtement d'occasion. Non, tu me fais marcher. Je te jure que c'est vrai. Alors il reste de l'argent? Oui. Il reste plein. Tu vas pouvoir aller chez un coiffeur chic, te faire pomponner, maquillage, manucure. Non, c'est pas utile. Mais avant le concours, tu as largement le temps. Fais-leur plutôt des cadeaux. Mais je trouve ça normal que toi aussi tu sois gâtée. Tu as droit à un beau cadeau. Je veux que tu te fasses plaisir. Ah, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Je l'ai, mon cadeau. Je passe le plus beau Noël de toute ma vie. Ma chérie, t'avoir ici parmi nous, c'est la plus grande joie que j'ai connue, si tu savais. Ah. Je voudrais que ça puisse durer toujours. Mon petit cœur, c'est justement notre rêve aussi, à ton papa et à moi. On voudrait que tu viennes vivre avec nous. Bon, où est passé ce fichu téléphone? Il faut que j'appelle ta tante Jenny pour lui annoncer notre décision. Je vais lui parler la première, et ensuite je te la passerai.
Tu lui donneras des nouvelles. Ma petite fille va gagner le concours. Réponds, réponds. Non, aucune distraction jusqu'à nouvel ordre. Jessie, c'est l'heure de te préparer. Ici Gina Greston en direct du concours Miss Esprit de Noël à Stillwater. Nous venons d'apprendre les noms des finalistes. Cara Gentry, Sandra Colby, Brenda Penner et Jessie Wilkins. Bonne chance, mesdemoiselles. Chérie, regarde, j'ai trouvé... Mets ton blouson. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai dans la voiture. In fields as they keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, nowhere, born is the King of Israel. C'est bien. Bravo, c'est super. Merci à Cara Gentry pour ce moment de douceur et de beauté. La candidate suivante est Jessie Wilkins qui va interpréter Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth Tu vois qu'elle sait chanter. her King. Let every heart prepare him. Je savais pas qu'elle était aussi douée. And heaven and nature sing. 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 Bravo, super Jessie. Mesdemoiselles, venez toutes s'il vous plaît. Où est l'enveloppe? Alors, je ne vous fais pas languir. La gagnante de notre grand concours Miss Esprit de Noël est Jessie Wilkins. Excusez. Elle a gagné. C'est génial, elle a gagné. C'est la meilleure. Est-ce que je peux te parler? C'est urgent. Oui. C'est une vraie star. Je le savais. J'ai un problème. Oui, moi aussi. Toi d'abord. Mon retour est retardé d'au moins 3 jours. Ça craint carrément. Ma nouvelle est encore pire. Vas-y, dis. Ton père et ta mamie veulent que t'habites avec eux pour de bon. Et je leur ai plus ou moins dit que t'étais d'accord. Quoi? Je te demande pardon. Mais t'as pas fait ça, c'est... Bon, d'accord. On verra.
Je m'en occuperai en rentrant à la maison. Oui, je vais voir ce que je peux faire pour ton vol. Faut pas s'affoler. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. C'est pas vrai. Rien ne va plus. C'est clair. La plaisanterie est finie? Oui, peut-être. Ou peut-être qu'on peut se sauver. On marche vite, on dit qu'on se sent mal, et on fonce vers la porte. Et si jamais il débarque chez tes grands-parents, aujourd'hui ou demain? J'en sais rien. On improvisera, non? Kara, c'était très joli ta chanson. Merci. Dommage qu'ils aient laissé l'autre fille s'inscrire. Par rapport à elle, toi, tu es une classe au-dessus. Il faut que je me sauve. Je me sens pas très bien. Je vais rentrer. Bon, ben, au repas de Noël, alors. Attends, chérie. Je suis tellement fière de toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une surprise. On n'allait pas fêter Noël sans toi. Écoute, excuse-moi, mais je dois y aller. Oh, d'accord. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas rester. Fais un bisou à papa et donne-lui ça de ma part. Merci. Ok, je transmets. Où elle est passée? C'est le trophée qu'elle a gagné? Elle m'a demandé de te le donner. Super, c'est génial. Oui. Excusez-moi de m'immiscer dans la conversation. Bonsoir, mon garçon. Papa, je savais pas si t'allais me reconnaître. Tu veux rire? Tu crois que même au bout de 15 ans, je ne reconnaîtrais pas mon fils? Tu nous présentes? Chérie, voici mon père, Bob Gentry. Papa, voici ma fiancée, chérie. Ta fiancée? Mais alors, toutes mes félicitations. Vous permettez que je vous l'emprunte quelques minutes? Bien sûr. Merci. Je te confie ça. On se retrouve à l'hôtel. Et cet immeuble-là aussi? Celui-là aussi? T'es propriétaire de la moitié de la ville? Oui, j'ai eu cette lubie autrefois. Je voulais posséder un bâtiment sur 2 dans le coin, mais ça, c'était mes ambitions de jeune homme. Tu as plutôt bien réussi de ton côté. J'ai suivi ta carrière de près. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ne te déprécie pas comme ça, mon garçon. Tu as eu un très beau parcours. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Mais tu sais ce qui force le plus mon admiration? C'est la décision que tu as prise il y a 15 ans déjà, quand tu as tenu tête à ta mère pour partir avec Olivia. Te sens pas obligé d'en parler. Je tiens à te le dire. J'ai souffert chaque jour où on a été séparés, mais j'ai toujours respecté ce choix que tu avais fait de partir. J'ai été confronté au même genre de situation, il y a longtemps, sauf que moi, je n'ai pas fait le bon choix. Quel choix? Dis-moi. Quand j'étais très jeune, je suis tombé amoureux d'une merveilleuse jeune fille. Je croyais qu'on passerait notre vie ensemble, mais elle était en décalage avec mon univers. Et le jour où elle... Où elle quoi? Oh, écoute, l'important dans tout ça, c'est que toi, ça t'était égal qu'Olivia soit de ton monde ou pas, parce que tu écoutais ton cœur. Si tu savais combien je l'ai aimée. C'était mon âme sœur. Ça nous a terrassé, Kara et moi. Quand la maladie l'a emporté. Je regrette qu'on soit perdu de vue, papa. Et moi aussi, mon fils. Moi aussi. Mais j'espère encore pouvoir me rattraper. Et je suis désolé que ça se soit passé comme ça, et je tiens à ce que toi et ta famille fassiez à nouveau partie de ma vie. Je suis d'accord. Et je sais que Kara ne demande pas mieux. Tu sais, avec elle, j'ai pas toujours pu être le père que j'aurais voulu être. T'as pas dû te débrouiller si mal que ça, parce que mon grand, elle est formidable, ta fille. On a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, toi et moi. Mais question famille, il faut reconnaître qu'on n'est pas très doué, on n'assure pas. C'est vrai. Ouais. Mais peut-être qu'on peut encore changer. Je veux essayer.
Moi aussi. Moi aussi. Jessie va m'aider à préparer le repas de Noël. Oui. Oncle Roy n'arrête pas de parler de ta recette de pain de maïs. Quand est-ce que tu vas me donner cette fameuse recette? Ma grande, il faudra venir jusque dans ma tombe et me l'arracher des mains, cette recette. C'est top secret. J'arriverai peut-être à la soutirer à ta petite fille. Non, ça risque pas. Et comment va ton mari? Ah, tu parles, il est toujours sur la route. Il fait des allers-retours entre ici et l'Oregon ces temps-ci. Il vit dans un camion une grande partie de l'année. Il rentre à la maison qu'une fois par mois. C'est tout? Ça doit être atroce, ma pauvre. On pourrait le croire, mais tu sais quoi? Les 2 jours où il est là, on en profite au maximum, je peux te le dire. Attention à ce que tu racontes, on a une jeune fille avec nous. Jessie, tu es une jeune fille superbe. Tu vas en briser des cœurs à l'école. On va l'inscrire au lycée d'ici, la semaine prochaine. Il faut qu'elle ait de bonnes notes pour être prise dans une bonne université. Parce que ce sera une première pour nous. Une Wilkins qui va faire de grandes études supérieures. Ah, il doit être tellement fier, ton papa. Il est chanteur de country, non? Oui. Et tu n'imagines même pas à quel point il est heureux que sa fille soit chez nous et soit enfin de retour dans sa vie. Je l'avais jamais vu aussi comblé. Il est content. D'ailleurs, il a même décidé de faire une pause dans sa carrière de musicien, histoire de pouvoir s'occuper d'elle. Il a accepté un boulot à l'usine pour rester près de Jessie et subvenir à ses besoins. Ça, c'est de l'amour, du vrai. T'en as de la chance. Oh, chérie, voyons, il faut pas non plus que ça te fasse pleurer. C'est ça, une vraie famille, tu sais. Nous, les Wilkins, on veille les uns sur les autres. Je dois t'avouer quelque chose, mamie. Vas-y, je t'écoute, parle. Je te demande pardon, On voulait pas que ça aille aussi loin, on voulait seulement s'amuser sans faire de mal à qui que ce soit, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Jessie? Je suis pas Jessie. Mais alors, si tu n'es pas notre Jessie, qui es-tu? Moi, je suis Kara. Kara Gentry. Et tu sais où est Jessie? Elle est avec ma famille. Dans l'avion pour venir ici, elle et moi, on a échangé nos noms. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Sans doute pour jouer à être quelqu'un d'autre. Pour s'amuser. On n'était pas super contente de venir à ce moment-là. Donc, c'était pas choquant à nos yeux. Mais maintenant, je regrette. Je regrette parce que vous êtes des gens vraiment adorables. On voulait pas déclencher un tel quiproquo. T'en fais pas. C'est rien. Je sais pas comment me faire pardonner. Je voulais pas vous faire de la peine. Ben, justement, tu m'as aidé. Tu m'as pas du tout fait de peine. C'est vrai? Ouais. Je t'ai aidé? Je savais plus où j'en étais. Tu comprends? Je sais faire vibrer des centaines de personnes quand je suis sur scène. Mais j'aime pas trop les tête-à-tête. Ça me rend nerveux comme tout, je te raconte pas. Alors, rencontrer ma fille pour la première fois, je savais pas ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. J'étais hyper stressé. Sérieusement? Ah oui, tu peux pas savoir. Mais maintenant, je m'inquiète plus. Parce que si elle te ressemble, même un peu, je sais que tout se passera bien. Est-ce que je pourrais quand même revenir vous voir des fois? Tu rigoles, il manquerait plus que ça. T'es de la famille maintenant. Ta mamie Judy aurait du mal à s'en remettre si tu revenais pas la voir de temps en temps. Tu sais, je l'aime sincèrement, Judy. C'est la femme la plus géniale que j'ai jamais croisée. Et elle t'aime aussi, Kara. Alors, maintenant, on va faire quoi? Merci, Roy. De rien. Allez-y, entrez, je surveille les 3 terreurs. En route, c'est pas parti. évident. Oh. On est de la famille, en quelque sorte. Oh, bon, bienvenue. Mais
Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Je surveille mes enfants qui jouent au ballon. Attention, j'envoie Roger. Oh, mais c'est pas possible. Qui lui a appris à rattraper comme ça? Son geste, ça va pas du tout. Hé! Écoute-moi, il faut attraper la balle et la plaquer contre toi. Quoi? Parce que sinon la défense va en profiter à la première occasion, ils vont te la piquer. Faut l'attraper et la plaquer contre toi. Tu l'attrapes et tu la plaques. Oui. Voilà, oui. Mon petit monsieur, faut leur enseigner les bons gestes, sinon ils garderont pas un ballon. Ouais. C'est bien. Salut. Tu m'as manqué. Toi aussi, ça a été? Oui. Tu t'es amusé? Oui. Quelle histoire! C'est une bien belle maison que vous avez là, monsieur. Je vous remercie. Tu t'es amusé aussi? Beaucoup, oui, c'était super. Ouais. Madame. Waouh! Extraordinaire cette maison. Oui. C'est vrai que c'est impressionnant. Enfant, je croyais que tout le monde vivait comme ça. J'ai plus le même regard maintenant. Jeff, sois pas nerveux. Tu verras, elle va bien t'accueillir. Approche. Excusez-moi. June, vous pouvez me rendre un service? Appelez le magasin de jouets et faites livrer une cargaison de cadeaux pour les enfants. Et faites aussi venir tout ce qui pourrait faire plaisir aux filles. Oh, comptez sur moi, monsieur Gentry. Je m'en charge tout de suite. Attention à la marche. Salut, Jeff. Salut, pas. Je suis content que tu sois là, mon garçon. Ça me fait tellement plaisir. Ouais, je suis content aussi. Mon petit cœur. Papa, je t'ai présenté chérie. Bien sûr, ravi de vous revoir. Toi, ma grande, tu vas m'entendre. June m'a appelé et elle m'a tout raconté. Ouais. Je suis désolé qu'elle ait fait ça. Oh. Où est maman? Oh, elle est au premier étage. Elle se maquille ou elle se coiffe. Ou elle s'habille, je ne sais pas où elle en est, ni ce qu'elle peut bien fabriquer. Tu lui as encore rien dit? Oh, non, je n'allais pas gâcher la surprise. Pas question, non, je ne voulais pas. Je préférais attendre que tout le monde soit là. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai déjà croisé, non? Vous habitez dans le coin? Oui, on est tous d'ici. D'accord. Oui. Je te propose de te servir un petit verre. Hein? Bien. Tu viens. Venez vous asseoir. Il te lance de ses regards, monsieur Gentry. Oh, tu devais avoir environ 4 ans. Je voudrais savoir laquelle de nos deux chippies a eu l'idée complètement folle d'échanger les rôles. Bob, qui sont tous ces gens? Des amis et des membres de la famille. Jeff. Bienvenue à la maison. Maman. Qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise blague. À quoi tu joues? Content de te revoir aussi, maman. Non, Jeff, il ne s'agit pas de toi, je parle d'elle. Vous êtes chez vous, je sors. Non, Non. Judy. Faut pas l'acheter dehors. Qui êtes-vous? Maman, voilà la vraie Cara. Ta petite fille. Non, la vraie Cara est là. Non, elle, c'est Jenny Wilkins. Jessie Wilkins. Et ils ont eu l'idée bizarre d'échanger leur nom en arrivant à l'aéroport. C'est intéressant. Pourquoi t'as poussé mes parents à partir? Cara. Non, mon père, il est génial, c'est un super papa. Et ma mère, elle, c'était une femme formidable. Vous devriez vraiment avoir honte. Oh, et de quel droit nous donnez-vous votre opinion? Qui êtes-vous? Maman, c'est Chérie. Ma future femme.
Tu veux l'éjecter elle aussi de la famille? Ta future femme? On allait te l'annoncer. Je suis trop contente. Je t'adore, chérie. Eh, Kara, nous aussi on t'adore. Mais tu seras quand même punie. Kara, t'es quelqu'un de génial. Mais vous savez, j'ai trop hâte de faire connaissance avec ma Jessie. C'est dingue, non, tout ça. Je peux te voir en tête-à-tête? Ah oui? Oui, bien sûr. Excusez-nous. Vas-y, Jessie. Je t'écoute. J'ai tellement de questions à te poser. Toutes les nuits, avant, je faisais le même rêve. Je rêvais de toi, de maman et de moi. On était une famille. Et à mon réveil, t'étais jamais là. Je savais pas, Jessie. Il y a encore 15 jours, je savais pas où t'étais. Mais alors pourquoi tu crois qu'on pourrait former une famille maintenant? Parce que continuer la vie sans toi, ça me semble même plus envisageable. Je veux tenter de me rattraper. Je veux rattraper ces 15 années où j'étais loin de toi. Jessie, dès que tu te sentiras prête, je serai là. C'est quelqu'un de super, ton papa, je t'assure. Accorde-lui une chance au moins. Je te laisse une chance. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pardon, Kara, je suis en retard. Je ne suis pas Kara. Moi, je m'appelle Jessie Wilkins. Et lui, c'est mon père. Salut. Quoi? Comment ça? Je ne comprends pas. On roule pas sur l'or. Et c'est pas un souci. Ce que tu vois ici, c'est pas à nous. On n'est pas du même monde, Wesley. Tous les deux, on n'est pas pareils. Quoi? Mais attends, je ne comprends pas. C'est moi, Kara Gentry. Alors tu m'as menti depuis le début? C'est un plaisir de faire ta connaissance, Kara. C'est réciproque. Si on faisait plus ample connaissance tous les deux, viens dehors. On va bavarder. Au revoir et ne remets plus jamais les pieds ici. Tu t'es pas laissé faire. Ouais, bien joué. Tu vois ce qui arrive quand tu invites ces gens vulgaires et cette traînée chez nous. Oh, ça suffit comme ça, Elsa. Infernal. J'en ai marre. C'est fini, cette fois la coupe est pleine. Il y a trop longtemps que je te supporte, j'en ai assez. Et depuis quand t'adresses-tu à moi de cette manière? Jeff, approche mon garçon. Il est temps que tu saches la vérité. Je t'interdis. Si tu fais ça, je te préviens, ce sera irréparable. Ça suffit, j'en peux plus, je t'ai assez écouté. Quoi, de quelle vérité tu parles? Je suis bien ton père. Mais ta vraie maman, ta vraie mère, c'est Judy. Non, c'est vrai. Il y a tellement longtemps que je voulais te l'avouer. Quoi, c'est... Je me souviens de vous. Je me rappelle vous avoir croisé en ville. Vous étiez si gentil avec moi, si attentionné. Depuis le temps que j'attendais ça, que je rêve de cet instant. Je suis heureux de vous rencontrer. De te rencontrer. Maman, Oh, non, elle t'a confié à moi. C'est moi ta vraie mère. J'étais vraiment très jeune et pauvre et terrifiée. Elsa a dit qu'elle te donnerait tout ce dont tu aurais besoin, tout ce qu'il te fallait. tout ce qu'il me fallait. C'était une maman qui m'aime. Parce que tu crois que je ne t'ai pas aimé? J'ai seulement fait tout mon possible pour t'empêcher de gâcher ta vie avec une fille qui n'était pas assez bien pour toi.
T'as pas le droit de dire ça de ma mère. Oui, ça suffit. Tu ne parles pas d'elle de cette façon. Ce que j'ai dit, c'est la stricte vérité. Elsa, arrête maintenant! Tu as assez déchiré cette famille. Pardon. Mais non, ce n'est pas moi qui ai déchiré cette famille, justement. Je parle du fait que tu m'as empêché d'être avec Judy. C'est toi qui as choisi. Je t'ai évité de te retrouver avec cette fille médiocre qui sortait de nulle part, c'est tout. Non, en réalité, tu m'as privé de toute une vie de bonheur avec la femme que j'adore. Elle ne correspondait pas à ce que nous sommes, à nos amis, nos relations, notre style de vie. Eh bien, moi non plus, je ne corresponds pas à ce que tu es, ni à ton style de vie. J'ai toujours été en décalage. Tu t'y es quand même habitué. J'ai fait avec, oui. Mais je n'ai jamais oublié Judy. Judy, c'est avec toi qu'est ma vraie vie. Ça y est, c'est fini maintenant. Oui, c'est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à te dire, Elsa. June, le téléphone, s'il vous plaît. Aida Bess, fais tes bagages. Nous partons en Floride. June, appelez mon agence de voyage et prenez 2 billets en première classe pour Palm Beach. Oui, madame. Bien. On dirait que ma petite fille a gagné le concours de beauté. Finalement, je suis contente. On est cousines. Oui, on est cousines. Eh, du coup, on est frères, il me semble. Oui, si j'ai bien tout subi, oui. Ah, allez, j'ai bien la frangin. Et je te présente Roy. C'est mon cousin, mais c'est comme mon frère. Et Roy, je te présente Bob. Bienvenue dans la famille. Madame Gentry, c'est bon pour votre vol. Vos billets seront à l'aéroport. Merci, June. Vous avez vraiment été d'une aide précieuse toutes ces années. Vous allez me manquer. Merci. C'est pas réciproque. Quant à vous tous, qui se ressemblent s'assemblent. Je te dis bon vent, Elsa. Je prends la maison de Palm Beach. Quant à toi, tu n'as qu'à garder la vie que tu as ici. Avec joie. Oui. Le Père Noël a apporté des cadeaux! Vite! Vite, on va les ouvrir! Voilà comment on fait courir un papa. Tu vois, tu avais beau me l'avoir dit, ton vœu de Noël s'est réalisé. Oui, j'ai retrouvé Cara. J'ai une nouvelle maman. Et je t'ai toi Oui. surtout. Et en bonus, tu as gagné un frère, une nièce et 3 petits-neveux. Oui, et une espèce de cousin frère. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Ben, il y a 2 semaines, je savais même pas où était ma fille. Et maintenant, je l'ai retrouvée. Et j'ai une nièce et aussi un frère. Et puis Bob qui va être mon nouveau père. Tu sais, mon grand, elle ne m'a pas encore demandé en mariage. Attention, t'es au courant qu'il peut rien se passer avec ma maman tant que t'es encore marié. Je suis très sérieux. Oui, on verra, on est grand. Mais entre nous, j'ai attendu 43 ans. Je crois que je ne suis plus à quelques semaines près. Tu es un ange. On forme une grande famille. Une belle famille au grand complet. Roy, laisse ce paquet, s'il te plaît. Il y a une surprise pour toi. On a passé 2 ou 3 coups de fil et tu as une livraison spéciale qui arrive dehors. Entrez, madame. Roy!
salut. Oh, je m'a manqué mon cœur. Pas y croire. Oh, mon amour. Maman. Venez, mes chéris. Oh, mes petits cœurs. Je suis tellement heureuse d'être avec vous. Monsieur Gentry, votre verre. Oh, merci, je me demandais s'il s'était pas perdu en route. June, Oui, j'ai monsieur. un petit quelque chose pour vous. Joyeux Noël. Monsieur Gentry, c'est pour Oui, moi. j'espère que ça vous plaira. Vous êtes tellement gentil. Ouvrez-le, allez je me vous en faire prie. pleurer. Oh, c'est trop gentil. Monsieur Gentry, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment Je vous magnifique. souhaite un très joyeux Noël, June. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci du fond du cœur. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Regardez dehors la première étoile de Noël. Oh, Si on sortait tous faire un vœu. oui, très bonne idée. On sort. Oui. City girl, flying south. First Christmas in a country town. One simple wish for a fresh start. Oklahoma, what a trip. A holiday I'll never forget. Sweet memories woven into my heart. Silver lights shine bright as we share a smile. Counting our blessings while the snowflakes fall. With our loved ones here, miss our loved ones gone. What a beautiful gift, a southern Christmas. Like that crooked little star up on top of the tree. We're all a little crazy, but we're family. What a beautiful mess, a southern Christmas. Can't get no better than this, a southern Christmas. I left the stage and headed home. A leap of faith back into the unknown. Never dreamed an angel would save my life. All those Decembers, yeah, they came and went. Sure, a lot of water running under the bridge. But I shake your hand, Daddy. Yeah, it's been a long while. We took a walk and talked all night. Yeah, we laughed and we cried. Counting our blessings while the snowflakes fall.
C'est dans la boîte. On a notre film. Bravo tout le monde. You'll never forget the moment it appears, the month, the hour, the time of the year, when you find love. When you find love. You can search real high, far and wide, but 9 times out of 10 it's in plain sight. When you find love, when you find love, it'll hit you like an old Christmas song. Melody you make your heart wanna sing along. It'll feel so right, it can't be wrong. When you find love, when you find love. Well, all your whole life it's following you. Someday you'll see these words are true. When you find love, when you find love, it ain't never gonna ever stop shining bright. It's like a big elm tree strung up in lights. When you find love, yeah. When you find love, it'll hit you like an old Christmas song. Melody you make your heart wanna sing along. It'll feel so right, it can't be wrong. When you find love, when you find love. Come on, yeah. Turn the whole world around, pick you up when you're feeling down. When you find love, when you find love, it's a front porch door that's always open, and knowing you were praying and hoping to find love. Oh, when you find love, it'll hit you like an old Christmas song. Melody you make your heart wanna sing along. It'll feel so right, it can't be wrong. When you find love, when you find love, it'll hit you like an old Christmas song. Melody you make your heart wanna sing along. It'll feel so right, it can't be wrong. When you find love, when you find love. When you find love, when you find love, when you find love, when you find love. Find you some love, y'all.